Bon, on m'a dit que tu étais l'expert de l'usine Timacagro. Voilà, tu m'emmènes visiter visiter l'usine, les blocs minéraux et microgranulés. Ça me fait peur, ils sont trop près. Quand on baigne très haut, on prend de la hauteur. Les et fils donc, électriques. Les fils électriques, Ouais. ça c'est très dangereux. Bon, du coup, on va faire le bousomètre. Et oui, dernier épisode déjà. JB nous a laissé en pleine Bretagne et moi, aujourd'hui, c'est Perrine qui reprend le volant pour clôturer ce road trip comme il se doit. Ça va, il m'a laissé le plein dans le C15. Je peux repartir sur les routes une nouvelle fois en Bretagne peut-être. On commence cette première journée chez Christophe, éleveur de dindes, bien organisé et passionné par son métier. Ici, tout est pensé pour le confort des animaux et ça se voit. Je vous emmène au cœur de l'élevage en partenariat avec le groupe Michel. Je suis bien arrivée chez Christophe. Je me change, je m'équipe et on va voir les bâtiments de volaille. Allez, me l'ai équipée, je vais dire bonjour à Christophe et puis on va aller voir ça. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Perrine, enchantée. Christophe. Très bien, enchantée. Alain, je suis responsable technique et commercial aux établissements Michel pour l'activité volaille de Cher. D'accord. Bon, bah enchantée. Merci de votre accueil. Et donc Christophe l'éleveur. Voilà, 50 ans, marié, 2 enfants. Dites-moi en plus sur votre exploitation Et donc plutôt. ici on est sur 3 bâtiments d'Inde. Il y a 2 de 1300 m² et un autre de 1000 m² qui est de 83. Ceux-là sont de 2020. On est sur une nouvelle démarche, ce qu'on appelle jardin d'hiver. On va aller visiter tout à l'heure. Et vous êtes installé depuis combien de temps 2002. Je faisais à la base du lait, du porc et de la volaille avec les parents. D'accord. Départ en retraite, restructuration. Et Donc là, il n'y a plus que de la volaille. que de la volaille. On va aller voir ça. Je pense qu'il faut s'équiper sanitairement, Oui, on va aller voir ça à etc. l'intérieur. Et bien c'est parti. C'est parti. L'équipement est mis. On est bon sanitairement. Tu comprends. Elles sont combien dans le bâtiment là? 9320 à l'arrivée, et après avec les pertes, tu arrives à 9002. L'objectif c'est 5,15 de chargement une fois que le jardin d'hiver est ouvert. 5,15 d'Inde au mètre carré. Au mètre carré, ok. mètre carré. Donc elles arrivent, elles ont quel âge? 0 jour, enfin un jour. Elles arrivent à Elles viennent de l'éclosion. naître, ok. À l'éclosion. Et elles repartent, elles ont quel âge? Les dernières partent à 17 semaines et demie. D'accord. Et donc les perchoirs, c'est un lieu qu'elles apprécient beaucoup, Bah, surtout le soir? même la journée, Même la c'est journée, occupé tout le temps. c'est toujours plein. Ouais, c'est tout le temps occupé. Là, elles sont pesées en permanence. On a De quel peson automatique? Oui. Ok. Et donc, on arrive à savoir si la croissance, enfin, c'est un des éléments qui nous permet d'arriver à déterminer la croissance de la volaille. ouais, enfin, s'il y a un problème ou pas. On peut rappeler, la volaille, donc, c'est un herbivore? Non, Ok. Expliquez-nous. c'est un granivore et Ok. en plus qui est carnivore. Ok. La spécificité. Et c'est un omnivore. À 6 semaines, ils sortent dehors, au milieu de vie des dindes en fait. Oui. Ils sortent dehors, on va aller voir dehors. Elles sont bien là. Elles sont bien. Le rideau lui monte et descend en fonction de la température qu'on a ici. Quoi. Et la nuit, est-ce que vous fermez? Ah non, c'est le rideau qui gère avec la température. Et donc vous, l'intérêt d'avoir choisi de travailler avec le groupe Michel, il est pourquoi? On travaillait historiquement avec eux sur l'ancien bâtiment. Les discussions sont faites ce jardin d'hiver de façon étalée. On était parti sur un bâtiment standard au tout départ, qui a été amené à faire des fenêtres et qui a été amené vers le jardin d'hiver en finale. Donc ça, c'est pour le bien-être des dindes alors? Ouais, c'était l'évolution sociétale qui nous amenait à ça, les marchés. C'est plus simple de se déplacer, c'est plus simple de voir les problèmes. Là-bas, c'est les mâles. On peut y Est-ce aller. qu'on peut aller voir Ah les oui, mâles bah, du coup? On rentre dans les dindes. Mâles, les dindons, ça fait du bruit. Là, par contre, au niveau son, ça va être compliqué parce que... On va pas s'entendre. euh, Ils sont tous triés Oui, enfin, il y a à peu près 2% d'erreurs qu'on retrie après au fur et à mesure. et pourquoi vous séparez les deux? En termes d'abattage, au niveau rendement de croissance et rendement d'abattage après derrière. Et la dinde, elle est rendue au bout à 12 semaines, c'est-à-dire à 8 kg. Elle s'auto-instruit. Ça marche toujours par mimétisme. Il n'y a rien qui fait, l'autre va faire. Mais pourquoi ils m'attaquent? Non, ils t'attaquent pas, ils prennent l'espace. Ils gèrent l'espace. Ok, là on est aimés là, ils nous suivent tous. Ah ouais, on a beaucoup de fans. Merci, merci. Bon, on vient de sortir de la partie jardin d'hiver, on retourne dans le bâtiment et on a vu que c'était un lieu qui était quand même très convoité et apprécié par les dindes. Cependant, il y en a aussi beaucoup ici. Qu'est-ce qu'elles apprécient ici? À boire, à manger. À boire, à manger, l'alimentation et l'eau évidemment. Elles se perchent beaucoup. Et perchoir, et on a quelques pierres à picorer qu'on met au fur et à mesure qu'ils les mangent. Quoi. Et donc ça... C'est un peu comme une pierre à lécher pour les bovins, Oui. sauf que là, ils picorent dedans et ça les occupe, ça les... Et donc c'est à base de minéraux? Oui, c'est à base de minéraux. Ok. On a 2 duretés différentes, un peu plus tendre au départ, pour pas qu'ils se lassent trop vite. Ok. Et plus dur vers la fin de l'eau. Ouais, là, le poids cible, là c'est le poids moyen
de la journée. Là, on est à 4 kg 115, 116. Du coup, Christophe vient de m'expliquer qu'on va aussi pouvoir retrouver les pesées des dindes sur cet écran, mais pas que. Explique-moi. Donc on a tous les indicateurs du bâtiment, température, hygrométrie, pourcentage de ventilation, la quantité de mètres cubes heure extraire, là on a 33 000 si tu veux. Ok. On a toutes les consommations d'eau et aliments. Donc là on retrouve nos pesées, l'âge des animaux. On retrouve le poids moyen des mâles. Et là on a nos consommations d'eau sur les 7 derniers jours. Dès qu'il y a un souci, on le voit tout de suite à l'écran. Normalement, oui, on le voit assez vite. Et toutes ces informations-là, sont retranscrites dans la tablette. Et on a les visites de techniciens aussi qui sont enregistrées dedans, la date où il est passé. Si on met en cause un lot, c'est très simple de retrouver la cause ou l'origine du problème. Si réellement il y a eu le problème dans le lot. Ok, tout est vraiment retranscrit sur la tablette, mais... Ça nous permet, pendant les audits, ils ont accès à l'ensemble des documents de l'élevage. On ne peut pas démarrer un lot sans avoir rentré la désinfection du lot d'avant. D'accord. Donc il y a une démarche qui est réelle, c'est pas... Il n'y a pas de mise en cause possible. Ok, tout est suivi. Tout est suivi. Et donc ça, vous dans votre temps de travail, c'est quand même... C'est comme tout l'administratif. Mais comment vous le vivez, vous, vis-à-vis c'est inclus maintenant. Au départ, c'est toujours compliqué de mettre en place des choses. C'est pas... Et le suivi technique, vous êtes quand même relativement bien accompagné par le groupe au début. Oui. Même encore maintenant. On a l'accessibilité des gens qui est assez simple. Vous prenez le téléphone, vous avez quelqu'un au téléphone. Ok, même le dimanche. Ah, même le dimanche. Il ne me rappelle pas pendant son footing du dimanche matin. Mais merci pour la visite en tout cas. Rien. Du coup, je me retrouve avec Alain du groupe Michel. Je pense que tu vas pouvoir développer un peu plus ce groupe. Pourquoi, depuis combien de temps, et puis les spécificités du groupe. Dis-moi tout. Tout, ça va être difficile en peu de temps, mais le métier de base, c'est la fabrication d'aliments du bétail, en porc, en volaille et en bovin. L'objectif, c'était de repositionner le mode d'élevage des productions certifiées entre le label et les productions standards. On voulait mettre en place un mode d'élevage qui identifie bien cette production, et d'où l'idée de construire des jardins d'hiver. Il n'y en avait pas en France. Et on a commencé avec Joachim Michel, le directeur général des filières volailles, de réfléchir à ce mode de production. Donc on est allé aux Pays-Bas voir ce qu'ils faisaient, comparer et puis en tirer le meilleur. Et le premier bâtiment jardin d'hiver a été construit en 2019 dans l'Orne. Depuis, on en a construit dans les 3 filiales volailles du groupe Michel, sur le Grand Ouest, une centaine. Donc c'est quand même un gros point fort pour le bien-être des animaux. Alors c'est l'objectif, c'est de se positionner en termes de bien-être animal pour cibler des cahiers des charges d'enseignes de la grande distribution, même maintenant de la restauration collective. Donc le bien-être animal, il y a 40% de surface supplémentaire pour le même nombre d'animaux. Donc densité réduite, enrichissement du milieu pour que les volailles extériorisent leur comportement naturel, le perchage, le piquage, le grattage. Et puis d'ailleurs, l'éleveur a un jouet aussi. Expliquez-moi un peu. Une tablette, oui. Alors des fois, c'est les enfants des éleveurs qui s'en servent. Donc tu as vu tout à l'heure le boîtier qui gère l'ambiance, toutes les données. Et donc nous avons développé une application qui s'appelle Certiferm Pro depuis une bonne dizaine d'années. On retrouve toutes les données qu'il y a dans le boîtier, donc les données techniques mais aussi administratives pour les audits faits par des organismes certificateurs. Et on retrouve tout, donc la traçabilité documentaire aussi. Donc quand il y a des audits, c'est quand même un atout. On bascule vers l'intelligence artificielle et utiliser toutes ces sources d'informations, c'est une mine d'or. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de développé au SPACE, dites-moi en plus. On va basculer vers l'utilisation des sons et des images. Avec l'équipe des techniciens, il y a eu de nombreuses réunions de fête pour identifier pour chaque son un élément qui peut détecter une maladie. Alors tu as vu que tout à l'heure elle était très bruyant, mais parce qu'on était nombreux. Mais c'est parce qu'elles étaient plutôt contentes. Oui, c'est les émotions. On peut aussi peut-être capter les émotions des volailles, tout simplement. Positives ou négatives, ou des précurseurs de maladies qui pourraient arriver. Ça permet d'anticiper et d'être encore plus efficace. Et là, tu as vu qu'elles étaient pipelettes. Et donc, je ne sais pas si tu as vu aussi, il y avait des radios dans la musique. Et donc là, je pense que là, elles étaient plutôt dans le confort. Il y a encore plein d'avenir pour le groupe Michel. En tout cas, merci de toutes ces explications. Et bien, merci en tout cas de l'accueil, de la visite. Est-ce que je vais vous voir au SPACE du coup? Peut-être, mais c'est pas sûr cette année. Alors moi sûrement parce que le groupe Michel a un grand stand Hall 5
C70. Ok. Tu seras la bienvenue. Avec grand plaisir, je passerai en tout Et cas. moi aussi j'ai un petit cadeau pour toi, tu pourras te promener avec l'espace. Trop bien, merci, c'est gentil. Groupe Michel. Je vais en profiter pour en donner une à Christophe. Merci. Qui va dans son élevage. Mais oui, évidemment, ça évidemment. fera plaisir à ces dames, je pense. Et ben merci en tout cas, bonne journée à vous. Moi je repars avec le C15 du Space et puis je reprends la route du Space. Une visite hyper enrichissante. Je connais pas du tout ce type d'élevage. J'ai vraiment apprécié l'approche bien-être animal avec l'aménagement d'un beau bâtiment. Maintenant, direction Saint-Malo, pas pour mettre des pieds dans l'eau, mais pour visiter le site de Timac Agro. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Parfait, en plus je vous attendais. C'est vrai. Bienvenue sur le site du groupe Roulier, Timac Agro France, filiale historique instaurée à Saint-Malo. On va visiter du coup le Centre mondial de l'innovation, spécialisé dans tout ce qui est nutrition végétale et nutrition animale. Vous venez, je vous fais visiter. Et je vous suis. Je te laisse prendre cette blouse. Merci. Waouh. Donc là, on est vraiment au cœur de la partie production animale. Okay. C'est vraiment le laboratoire dans lequel va se dérouler toute la partie recherche et innovation. Il faut savoir que Timac Agro travaille avec le Centre mondial de l'innovation. Évidemment, on fait partie du même groupe. Okay, et c'est de là que partent toutes nos innovations. On a une idée sur le terrain, une idée qui va remonter. On va venir générer un projet, une innovation, un produit qui va ensuite passer dans les mains du CMI pour la partie recherche et ensuite mise en application sur le terrain et nous on pourra vendre la solution à la fin. Il faut à peu près combien de temps pour sortir un produit? En général, on compte sur un projet, on compte 3 à 5 ans. Ça peut aller 3 ans si on est assez rapide. On peut capitaliser aussi sur notre expertise depuis une quarantaine d'années, notamment sur les minéraux. Et donc là, concrètement, il y a combien de personnes qui travaillent? Qu'est-ce qu'ils font? Alors du coup, c'est la partie production animale au CMI, c'est environ une quinzaine de personnes. Okay. Il faut savoir qu'on couvre toute la production animale, c'est-à-dire qu'on s'est organisé de façon à ce qu'il y ait un pôle ruminant, un pôle monogastrique, un pôle aussi plutôt réglementaire, parce qu'évidemment pour la mise en marché de nos produits, on a besoin de l'appui du réglementaire, et une partie aussi environnement qu'on pourra aller visiter tout à l'heure. On visite un peu du coup? Bien sûr. C'est parti. Donc là, on est vraiment dans la partie qu'on utilise le plus, en tout cas sur la partie ruminant, c'est les rumens artificielles. Okay. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On est capable de reproduire in vitro ce qui se passe en in vivo, donc dans l'animal. Okay. Donc on utilise effectivement tout un système de fermentation auquel on va venir ensuite travailler donc, avec une base de ration. On va venir apporter, nous, derrière nos solutions. On va être capable de mimer la fermentation, donc que ce soit en termes de produit de cette fermentation, en termes aussi derrière de gaz, par exemple. Oui. Et on va ensuite pouvoir aller regarder ce qui se passe au sein du coup, de nos flacons qui finalement représentent le rumen de nos animaux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est le même système que j'ai montré juste avant sur la partie fermentation. Okay. Aujourd'hui, sur le système que j'ai montré juste avant, on est capable d'aller jusqu'à 24 heures. Grosso modo, c'est le temps qu'on utilise. Okay. Ici, on a développé, donc ça a été le fruit d'un travail assez important, une méthode qui nous permet d'aller plus loin sur ce processus de fermentation et du coup d'aller sur plus de jours. Donc là, en fait, c'est également une imitation d'un rumen alors? Oui, c'est ça. En fait, on vient, la pâle, elle mime la même chose, le même fonctionnement, l'agitation, grosso modo. On vient mettre, pareil, notre salive, notre jus de rumen et notre solution. Okay. On vient la faire tourner à 39 degrés. Okay. Et on est capable d'aller sur plusieurs jours pour justement voir l'évolution sur la durée. Exactement. Parce que du coup, sur la grosse machine, on peut uniquement faire sur 24 heures les tests. Oui, grosso modo, les runs durent 24 heures. Et on va continuer sur ce procédé de fermentation et on va aller voir la partie culture cellulaire. Eh bien, c'est parti. Donc là, une fois qu'on a fait cette partie fermentation, finalement, donc qui est la première partie au niveau de l'animal, on va plus loin sur ce procédé et on est capable ensuite d'utiliser finalement nos résidus, nos jus, ce qu'on appelle dans le jargon, pour aller les tester ensuite sur des cultures cellulaires. D'accord. Notamment, ça peut être des cultures cellulaires d'intestin, ça peut être... on a vraiment tout un pôle, les différentes cellules. On a fait cette phase de fermentation et on va pouvoir mimer cette phase d'absorption. Ensuite, qui est primordiale finalement pour le ruminant, pour aujourd'hui lui donner l'énergie et les nutriments. Je pensais que ça existait que dans les films, ces petits labos comme ça. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un équipement qui nous permette d'aller jusqu'ici et une technicité aussi en termes de matériel et d'équipe. Donc ici, c'est notre laboratoire où on vient vraiment travailler plutôt les aspects inhérents à tout ce qui est environnement, effluent. Donc on a notamment aujourd'hui des solutions qui nous permettent de cibler ces problématiques. Pourquoi? Parce qu'on, comme on a la chance de travailler dans plus de 40 pays aussi, on a vraiment ces problématiques qui sont remontées soit à l'échelle de la France, ça peut être aussi à l'échelle de nos autres filiales,
les problématiques ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Ça peut varier un petit peu, exactement. Mais la problématique de l'ambiance et de l'hygiène dans le bâtiment, finalement, elle est pour tout le monde la même. Donc on a aujourd'hui tout un système. Par exemple, si on reboucle avec la partie fermentation, quand je disais tout à l'heure, on est capable d'aller voir les produits et les gaz. Typiquement, on est capable de récupérer donc, ces gaz qui sont produits et de les passer ici dans cette machine qui est en fait une micro-GC, ce qu'on appelle dans le jargon, qui va venir analyser spécifiquement les gaz qui sont produits au cours de la fermentation. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on va pouvoir travailler sur le CH4, CO2, etc. et qu'on va pouvoir ensuite différencier nos différents gaz. On continue? Oui. Du coup, on vient de faire le tour de la partie laboratoire, mais on a les tests laboratoires, mais comment ça se passe en réel sur le terrain? Alors en fait, une fois qu'on a passé cette phase-là finalement de in vitro, on va venir mettre en application finalement notre solution qui a été la plus probante. Pour ça, on a différents essais qui vont se mettre en place. On a deux catégories d'essais majoritaires. On va avoir des essais plutôt scientifiques, c'est-à-dire que là, on travaille vraiment avec des partenaires et on va ensuite mettre en place ce qu'on appelle des essais terrain. Et donc là, on va bénéficier du réseau de nos experts terrain, de nos éleveurs qui vont être mis à contribution et qui vont pouvoir nous aider justement pour aller tester nos solutions en conditions terrain. Pour pouvoir bénéficier de ces essais terrain et de ces essais expérimentaux, il faut évidemment qu'on passe sur la partie industrielle. Et donc c'est là où finalement ça va être le plus intéressant aussi, c'est quand on a nos solutions qui sont construites, comment on va les mettre en application. Donc on va avoir toute une équipe finalement au CMI qui est dédiée à cette partie process industriel, fabrication. Exactement, premier lot pour les essais, pour ensuite les mettre en application à l'usine. Du coup, une fois que tout ce processus est fini, tout se passe ici après à l'usine. Absolument. Si tu veux, je t'emmène voir Bruno, le directeur de l'usine pour la partie production animale. Eh bien, c'est parti. Bon allez, comme à chaque fois, j'ai droit à ma petite tenue de compétition. Donc on n'oublie pas de mettre les EPI dans les usines, la petite Charlotte pour l'hygiène, le casque et surtout, on n'oublie pas les lunettes. Allez, on est parti. Bonjour Bruno. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, ça va. Bon, on m'a dit que tu étais l'expert de l'usine Timac Agro. Voilà, on va aller voir visiter l'usine des blocs minéraux et microgranulés. Je vois qu'on t'a équipé au niveau sécurité. Exactement, j'ai tous mes EPI, on peut y aller. C'est très bien, on va y aller. Merci. Alors ici, on commence un peu la visite par la fin, puisque là, on est dans le stockage des blocs alléchés. Donc là, on voit les palettes avec les différents produits. En termes de stock, on a à peu près, généralement, à peu près 2000 à 2500 tonnes de stock, ce qui représente à peu près 2 mois de fabrication. Pourquoi on a tout ça? C'est parce qu'en fait, on a de nombreuses formules et il faut toujours pouvoir avoir le produit en stock. Depuis 2 ans, là, on a une formule qui est le CTIA Protect, donc qui a été développée récemment. Donc là où je suis allée visiter. Et qui marche très bien. Sinon, on a des classiques, par exemple le Lunéopop, qui a un bloc croissance qui marche très bien et qui est un petit peu l'évolution du minéral avec du phosphore, du calcium, enfin tout ce qu'il faut. Pour les jeunes bovins, si je comprends. Voilà. Bon, du coup, explique-moi un peu, qu'est-ce qu'on fait dans cette pièce? Alors, ici, on est en salle de contrôle. Donc ça, c'est le cœur de l'usine. Et c'est là que tout commence, puisque c'est là que se présentent les fournisseurs quand ils viennent livrer les matières premières. D'accord. On a ici derrière nous un panel des différentes matières premières, ce qui permet à nos collaborateurs, quand ils reçoivent une matière, de vérifier visuellement. Oui, la qualité. On fait prendre un échantillon par le chauffeur, il nous amène le transporteur, un échantillon, et déjà on va pouvoir comparer visuellement est-ce que ça y ressemble. Les échantillons, ils sont analysés par notre laboratoire qui se trouve au centre au CMI. Et puis on garde toujours un double des échantillons, ils sont gardés pendant 3 ans et demi. Donc là, la fabrication, on va commencer. La particularité pour faire des blocs, si on regarde ici, les matières premières, on va partir de matières premières qui sont très fines, micronisées. Là, c'est du calcium marin, du lithotame broyé, séché. Alors, pour faire un bloc alléché qui va se tenir, vous faites comment? Il va falloir pouvoir agglomérer les matières en même temps. Donc, la particularité qu'on a, c'est qu'on va faire on a un procédé qui va consister en 2 étapes. On va faire un pré-mélange des principales matières premières. On va fabriquer un microgranulé, c'est-à-dire ça va être
un microgranulé, c'est ça. Donc là, c'est la formule qu'on est en train de fabriquer en ce moment. On va en fait mélanger les matières, une partie des matières premières ensemble, ajouter un liquide et un liant. On va coller les matières ensemble. Donc on va ajouter du liant en mélangeant aux produits, les matières liquides aux matières solides. Oui. Ensuite, on va sécher, ce qui va permettre d'extraire l'humidité et la partie qui sert à rien. Vous faites sécher dans des moules, en fait. Comment ça se passe? Alors, c'est dans le process, c'est un sécheur. Donc là, on est à la première étape. D'accord. La deuxième étape, elle va consister à rajouter les autres matières qu'on n'a pas mis au départ. Oui. Alors, dans des blocs à lécher, on a toujours du sel. Donc, on va l'ajouter. Pourquoi on ne l'ajoute pas au départ? C'est parce qu'on veut garder la forme des cristaux de sel. Ça a une importance pour aider à la cohésion des blocs. Okay. Et puis on va ajouter aussi les différents additifs, oligo-éléments. Ici on voit c'est des choses des fois qui ont des couleurs un petit peu différentes. Donc ça, c'est des matières premières qui sont dosées et pré-mélangées à part. Et puis on va aller donc sur l'atelier de pressage, où en fait on va mélanger la matière, le sel, les oligo-éléments et alimenter les presses qu'on va aller voir fonctionner. Ok, et là ça nous fait en bloc. Voilà. Du coup je viens de voir la partie innovation juste avant. On a parlé un petit peu des blocs nutritionnels. Est-ce que à l'heure actuelle vous cherchez toujours à innover, à créer? Dites-moi en plus là-dessus. Oui, on est en relation justement avec le CMI qui va nous proposer de développer des nouveaux produits. Et dans les innovations récentes, on parlait tout à l'heure des blocs qui marchent bien, c'était Iaprotec, la technologie Protectine qui a été développée par le CMI. Et en fait, la particularité, nous, on s'est adapté au niveau de l'usine pour pouvoir fabriquer notre pré-mélange nous-mêmes. Au lieu d'acheter des pré-mélanges tout faits, on a pu développer nos propres formules, les faire nous-mêmes. Donc là, c'est complètement internalisé maintenant. Donc on fabrique notre pré-mélange pour le Protectine avant de faire nos fabrications de Protectine. Et ça se fait au fil d'échanges réguliers avec le CMI, avec les services développement, produits, marketing, etc. Donc en constante innovation. Voilà, voilà. Bon, ça tombe bien parce que demain je vois Christophe, donc un éleveur de vaches laitières. Je pense que je vais pouvoir lui apporter ce produit qu'il ne connaît pas, apparemment. C'est un client à vous, en espérant que le produit lui plaise. Ouais. Et du coup, c'est quoi les avantages de ce bloc-là? Alors là, on parlait tout à l'heure en intro des blocs croissance. Oui. Ça en fait partie. Ces blocs-là. Ça en fait partie. Donc là, c'est pour les jeunes bovins. Les voilà, oui. Même on peut donner aux équins, aux moutons aussi. Tout le monde y a droit. Voilà. Merci en tout cas de la visite. C'était un plaisir. Et puis, je vais emmener tout ça à Christophe. Et bonne journée sur le terrain. Merci beaucoup. C'est bon, j'ai fini. Ça s'est bien passé? C'était super. Parfait. J'ai tout bien visité. J'espère avoir tout compris. Et j'espère surtout vous voir au SPACE. Vous serez présents? Oui, on sera au hall 9, le stand C52. Et bien, je viendrai vous voir avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Merci, bonne route. Merci. Bon, fin de journée. J'ai pris une petite douche. Tout s'est très bien passé. Ce soir, on est à Saint-Malo. Et on va aller manger local. Nous allons nous coucher. On vous dit à demain et en attendant, petite séance ASMR. C'est parti, jour numéro 2, après une bonne nuit de sommeil. Ce matin, c'est le départ du Tour de France. On va aller voir ça de plus près avec une copine à moi. Je vous en dis pas plus. On se retrouve à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine. On attend les caravanes du Tour et le Tour de France. Ils devraient pas tarder à arriver. Et en attendant, on va prendre la température dans le public. Allez, on y va. À Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, il y a un parc public. On va aller voir ce que c'est. Ce soir, c'est fiesta. Tout le monde est là. Ambiance au max. Et je pense qu'on a le meilleur visu de la ville. Il y en a qui sont équipés, hein. Ils ont fait des petites boîtes décorées et tout. C'est bon, j'ai retrouvé Caps. On est à quelques minutes, à quelques secondes du début des caravanes. Il y a du monde, c'est blindé partout et ça va être sympa. Ça me fait peur, ils sont trop près. On a pas de pattes. Ça nous fait tomber dessus. Wow.
de caps. On a tout caché dedans. On a tout pris, on a tout caché. Maintenant que les coureurs sont passés, retour à nos bottes, direction la ferme de Jean-Marc, un agriculteur assez à cheval sur la sécurité. Un bon moyen de parler de prévention sur les risques d'accident avec Groupama. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Perrine. Vous allez bien? Sois la bienvenue. Bah, merci, c'est gentil. Bon, tu viens visiter notre exploitation? Mais bien sûr. Ok. Tu m'y emmènes? Voilà. C'est parti. Allez, je te la présente. J'ai repris l'exploitation de mes parents il y a 32 ans. D'accord. C'était une exploitation familiale. Mes parents étaient déjà producteurs de lait. J'ai repris la continuité de l'exploitation. Initialement, c'était lait, taurillon, céréales. Ok. Les taurillons, c'était les mâles issus de l'exploitation. C'était pas trop une passion. Ok. Bon, l'outil était là. Et quand on a pu développer l'atelier lait, donc comme c'était ma première passion, donc on l'a développé. Au début, on avait quoi, une 50aine de vaches et là on est à peu près à 140. Vous êtes à combien d'UTH sur la ferme? Alors on est à 4 UTH, 3,5, 4. C'est en train d'évoluer. Ça fait 30 ans que j'ai des salariés, donc au début c'était 1, après c'était 2. Je m'investis beaucoup dans les jeunes, je crois beaucoup aux jeunes. On a eu un premier apprenti avec qui ça s'est très bien passé. Et là on en a un second actuellement et un troisième qui vient en septembre. Et je suis content de transmettre mon savoir, donc c'est hyper important mes expériences. D'avoir un lieu en sécurité quand on a des salariés, des apprentis. Ça a toujours été la priorité. Bah déjà, alors ta remarque est bonne, c'est vrai, mais je ne vois pas pourquoi moi je vaudrais moins qu'un salarié. Donc les normes de sécurité, elles sont aussi valables pour tous. Et aussi. Même quelqu'un qui va, un intervenant extérieur, s'il y a quelqu'un qui vient faire du parage, que ce soit du contrôle de performance, des artisans, l'inséminateur, le vétérinaire. Oui. Donc pour moi, la notion de sécurité, elle est bonne pour tout le monde. Du coup, un petit peu de prestation de paille, si je comprends bien, voilà. L'atelier vache laitière. Et dans tout ça, il y a quand même du travail, beaucoup d'éléments à prendre en compte en termes de sécurité, d'aménagement et de confort de vie aussi, je pense. Voilà, c'est ça. Donc, on essaye de faire attention, enfin on essaye, voyez, tu vois, quand je dis on, je ne parle jamais à la première personne, parce que chez moi la notion d'équipe est très importante. D'accord. Et donc j'intègre complètement les gens qui travaillent avec moi, à ma réflexion. Les réflexions sont communes et bien souvent les choix décidés pour l'entreprise se fait avec l'ensemble des personnes même si les personnes qui travaillent avec moi ne sont pas associées, n'ont pas de capital. Okay. Je veux absolument créer une dynamique. Décisionnaire malgré tout et qui sont entrepreneurs dans l'exploitation. Tout à fait, voilà. Je trouve ça très intéressant pour tous. C'est très valorisant pour vos salariés, c'est très bien. Et bien, je pense qu'on peut continuer sur la partie matérielle dans l'exploitation. Ouais. Donc, du coup, le fameux engin, vous m'avez parlé. Expliquez-moi en plus un petit peu sur tous les risques qu'il y a autour d'une presse déjà. Oui, alors quand on fait de la prestation de paille, et on a toujours le risque incendie qui peut venir assez vite et qui peut être difficile à contrôler. C'est des ensembles qui coûtent assez cher. Oui. On ne veut pas mettre les gens déjà en danger. Préserver le matériel et en fait, donc on fait de la prestation de paille en big balaire fine cut, donc coupé, ou même en scilet. Donc là, c'est vrai qu'on sait qu'on s'expose à un risque incendie élevé. Et donc, on a mis en place une réserve incendie frontale avec une commande hydraulique, le RIA donc qui se déroule et qui peut nous donner, on a 30 mètres de tuyaux. Je ne veux pas dire que ça limite à 100% le risque. Mais ça peut arrêter un début d'incendie. Exactement. Donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit simple à utiliser, que ce soit fonctionnel, que la personne ne panique pas. Je vais dire que c'est vrai qu'avant qu'on commence la saison, souvent, déjà on va tester notre matériel, on va faire un essai et ça permet déjà dans l'urgence peut-être de maîtriser les premiers gestes qui vont éviter le suraccident ou l'incendie total. Voilà. Et la presse est équipée de 2 extincteurs en plus, de manière à pouvoir maîtriser au mieux le potentiel départ de feu. Et puis en plus, en termes d'assurance, etc., c'est obligatoire, je crois, maintenant. Alors c'est obligatoire et bon, ma société, je suis sociétaire Groupama depuis 32 ans que je suis installé. Et j'ai toujours été dans la démarche de prévenir les dangers, les risques, que ce soit bien sûr matériel ou des personnes. Groupama a toujours été là. J'ai eu des soucis bien sûr comme tout le monde. J'ai toujours été bien accompagné, que ce soit par le conseiller commercial du terrain ou même les experts qui ont toujours été le plus objectifs possible. Mais je vais rejoindre Vincent, je vous dis à tout à l'heure et puis il va m'expliquer un petit peu plus tous les risques causés
à cause du matériel agricole. Je te laisse voir ça avec un expert. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Vincent. Bonjour Perrine. Enchanté. Enchanté aussi. Présente-toi un petit peu. Donc Vincent Rubin, donc je suis expert en tracteurs et matériel agricole, TMA. Je travaille au sein du groupe Alliance Expert et je travaille pour Groupama depuis plus de 20 ans. Je suis aussi sociétaire Groupama et donc je suis fils d'agriculteur et c'est naturellement que après ma formation d'expert en automobile, j'ai pris une formation. Je me suis formé sur le matériel agricole. Et donc là, concrètement, moi, c'est une question que je me pose. C'est lequel matériel où il y a le plus de risques dans les exploitations agricoles? Il y a les risques d'accidents graves, il y a les risques d'incendie, donc il y a tout un tas de risques. Ouais. Donc l'incendie, c'est souvent lié soit à un problème électrique qui peut déclencher un incendie. Donc les tracteurs récents, ils sont équipés de coupe-circuit, comme celui-là, coupe-circuit dans le tracteur. Encore faut-il l'actionner. Il y a aussi le fourrage, l'accumulation de paille ou de végétaux secs dans des endroits auprès du pot d'échappement qui peut faire que ça couvre pendant un moment et que ça peut déclencher un incendie. D'ailleurs, tous les dispositifs d'échappement avec le recyclage des gaz d'échappement fait que c'est très confiné et on a beaucoup de végétaux secs qui viennent s'accumuler là et qui peuvent multiplier les risques d'incendie. Si l'exploitant ne souffle pas correctement le tracteur chaque soir, comme c'est prévu dans le livret d'utilisation, le risque il est plus important. On peut déjà aller voir à l'arrière, juste avant l'attelage. Il y a la conformité de l'attelage avant de partir, de bien s'assurer que tout est correctement attelé. Donc au niveau de la prise de force, bien vérifier qu'on est sur un protecteur qui est en bon état. Le protecteur de prise de force, c'est cet élément-là. Le risque, il est assez facile à comprendre, c'est que si on a une blouse ou quelque chose qui peut... Voilà, ça s'attrape et on se fait vite enrouler. Donc là, ça c'est le côté extérieur. Et à l'intérieur, comment ça se passe? Intérieur. Je vous ouvre le siège. Moi je vais aller sur le siège enfant. Et vous avez même la ceinture de sécurité en Voilà, qui se trouve ici. Et vous aussi, hein? Voilà. Vous n'allez pas passer à la trappe. Là, donc là déjà... Forcément commencer par mettre sa ceinture de sécurité, régler correctement la hauteur du siège, comme dans une voiture, tout simplement. Pas les pédales déjà. Voilà. Donc en principe sur ces tracteurs-là, on a le coupe batterie électrique qui est un levier qui se trouve par ici. Voilà. Donc je pense que on l'a là. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut actionner avant de démarrer, mais qu'il faut surtout pas oublier de couper en repartant, justement pour prévenir des risques d'incendie. Un risque qu'il peut y avoir quand on est attelé avec une grande remorque, grande monocoque, quand on benne très haut, on prend de la hauteur. Les fils électriques, ça c'est très dangereux. Surtout quand il y a du brouillard, en fait, en pleine nuit, on ne les voit pas et il n'y a pas besoin d'y toucher pour que le courant y passe. Donc, avec l'humidité peut-être? Oui, ça passe. Là, ce qui se passe, c'est que le conducteur, il entend ses pneus éclater, il se dit il y a un problème. Il descend voir. Il descend et là, il faut qu'il saute. Il ne faut pas qu'il descende. Et qu'il appelle les secours. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir aller rejoindre du coup Jean-Marc et on va pouvoir voir d'autres problématiques qu'il a pu rencontrer ou pas du tout d'ailleurs. Parfait. Bon, c'est parti, on y va. C'est parti. Là, les risques du fourrage, comment vous les estimez? Quels sont les risques? Sur le foin, typiquement, c'est surtout s'il est remisé un peu trop vite, qu'il est encore en train de fermenter, on a les risques d'incendie. Après, ce qu'il y a comme risque aussi, c'est quand il est empilé, alors là il n'y a que 3 ou 4 hauteurs, ça va, mais dès qu'il est empilé un peu trop haut, dans un champ ou dans une ferme, parce que ça peut faire des endroits, des bonnes cachettes pour y jouer, tout ça. Souvent, le foin, la paille, et après ça, qu'est-ce qu'on fait quand on paille? On met dans une pailleuse. La pailleuse. Là, on a quand même pas mal de risques sur ce genre d'outils. Voilà. Donc là, il y a plusieurs situations possibles. Donc toujours les protections de prise de force, les câbles et flexibles qui soient bien fixés. Toujours comme tout à l'heure. Et là, il y a la chaînette par contre. Du coup. Là, on est là sur la chaînette qui va venir se fixer sur l'attelage arrière du tracteur. Sur la partie extraction, donc on a une goulotte avec une grande turbine qui tourne à grande vitesse. Plusieurs risques à ce niveau-là. Donc le bourrage, comme on disait. Le bourrage, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on coupe ici, la turbine elle continue de tourner pendant longtemps et on peut avoir un risque si on commence à mettre les mains où il ne faut pas. Un autre risque qu'il y a aussi, c'est quand on projette de la paille et donc on peut avoir des corps étrangers, des doigts de fourche, des releveurs de moissonneuses-batteuses, des bouts de ferraille qui sont dans le champ et qui se sont retrouvés pressés dans la botte et qui sont pris dans la turbine et qui sont propulsés dans la stabulation. Le risque il est important parce que il y a les animaux, on tue une bête, il ne faut pas qu'il y ait en plus de ça quelqu'un qui se trouverait là. Je pense que là, en vue du matériel qu'on a pu observer, je pense que Jean-Marc est quand même un très bon élève. Oui, on peut très le féliciter. Bien. On a pu même observer, il nous a fait voir tout à l'heure les security qu'il peut y avoir au niveau de la porte. La porte arrière. Donc on a un dispositif de sécurité qui fait que pour pouvoir actionner la porte, on doit avoir les deux mains prises.
Oui, et ne pas mettre le bras derrière. Voilà, pour éviter de mettre le bras derrière. Et malheureusement, il y a des situations où l'exploitant il chante les sécurités, ce qui fait qu'il peut à la fois bouger et mettre son bras. Et prendre la boîte. Là, on peut se faire retrouver prendre le bras. Merci Vincent en tout cas. Bon, moi je continue avec Jean-Marc. On va aller du côté de l'atelier et tu vas me faire voir un petit peu tes EPI, voir avec quoi tu te protèges, qu'est-ce que tu portes. Donc voilà, à l'atelier on fait très attention aux personnes. Oui. Donc lunettes obligatoires, on a les gants qui vont bien, le casque anti-bruit et voire la visière selon si on fait de la débroussailleuse ou autre. Chaussures de sécurité aux normes obligatoires. Tout ce qui est vêtements du coton, parce que c'est ce qu'il y a de moins inflammable. Vous êtes équipés, on est bien éclairé, on travaille dans de bonnes conditions et on fait très attention. On soudure, on a le masque qui va bien aussi. Donc en termes de pays, vous êtes au top. Je pense que oui, on fait attention et on entretient le matériel. C'est très bien. Et bien merci en tout cas. Voilà. Bon, j'ai des petits cadeaux pour vous. Des petits sacs du Space. Merci beaucoup. J'espère que vous serez présents. Oui, je serai présent. Pour vous aussi. D'ailleurs, Groupama est présent, puisque Groupama a un stand dans lequel il y aura un simulateur de tracteur pour justement prévenir des risques de la conduite, apprendre à conduire. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Quelle belle rencontre! Et pour finir ce road trip en beauté, on passe voir Christophe, mais sous un autre angle. La nutrition de ses vaches et notamment pour comprendre comment il a réglé son problème de mycotoxines grâce à des solutions de Timac Agro. Dernier arrêt et c'est parti! Bonjour! Bonjour. Perrine. Christophe. Merci de votre accueil en tout cas. Avec plaisir. On va visiter la ferme. Très bien. Bon allez, c'est parti. C'est parti. Dites-moi un peu plus sur l'historique de l'exploitation. Alors donc moi je suis en ARL depuis 2015, donc tout seul, avec un salarié. Je suis en production laitière uniquement. Donc il y a combien de vaches dans le bâtiment? Il y a à peu près 120 vaches présentes pour une centaine à la traite. Okay. À peu près. Donc en race Holstein, oui, donc tout en Holstein. Je fais beaucoup de génétique. D'accord, oui. Je suis un passionné de génétique. Un petit peu de concours ou pas du tout? Alors pas de concours, mais de génétique, oui. Donc pur et dur, sélection des taureaux, c'est quoi votre sélection principale? Oui, sélection des taureaux, production de taureaux aussi. Ah oui, c'est quoi les points que vous sélectionnez le plus? C'est quoi, le lait, les taux? C'est un ensemble. Le lait, les taux, les mamelles, la longueur de treillon maintenant pour la traite robotisée. Ok, oui, très important. Voilà. C'est important, fécondité, reproduction, cellules, c'est tout un ensemble. Bon, on veut la meilleure vache. Ouais, on veut la meilleure vache. Quand on a des vrais Ferrari comme ça, je pense qu'il faut aussi une bonne alimentation. Exactement. Donc là, c'est quoi, une alimentation à base de maïs? Alors, c'est une alimentation à base de maïs, en silage d'herbe, en silage de luzerne, en rubanage de luzerne, des tourteaux différents, colza, soja, minéral, urée, de l'eau aussi. On a eu un problème de mycotoxines l'an dernier, donc un manque de production, moins de production. En fait, vous l'avez remarqué par la baisse de production, c'est ça? Oui, on l'a remarqué par la baisse de production et par des productions qui plafonnaient un petit peu. Il n'y avait pas le pic de lactation. Voilà, il n'y avait pas, elles n'exprimaient pas leur potentiel. Puis donc on s'est posé des questions de savoir ce qui se passait. On a fait des analyses et puis on a trouvé des mycotoxines. Ok, donc ça, les mycotoxines, comment ça se répercute sur la production laitière, mais ça vient d'où exactement? Donc l'alimentation, mais comment, de quelle manière? Alors ça vient donc par l'alimentation, donc surtout par les pratiques culturales, donc des répétitions de maïs sur maïs un petit peu. C'est des champignons donc, qui sont amenés aussi par le stress de la plante, manque d'eau, trop de chaleur, manque de chaleur, voilà. Et vous avez pas dit comment à tout ça dans l'alimentation? Je pense que vous n'avez pas jeté le silo de maïs. Ben non, tout à fait, on ne l'a pas acheté, donc on a amené un capteur, quoi, tout simplement. Ok, et c'est qui fait l'alimentation ici? C'est vous du coup? Non, là c'est Nicolas, c'est mon salarié, surtout qui s'occupe de l'alimentation, et qui est là d'ailleurs. Bonjour. Perrine, enchanté. Nicolas. Le salarié, c'est ça. Responsable alimentation. Ouais, bah oui. Je viens vers toi parce que du coup, Christophe vient m'évoquer un problème avec les mycotoxines. Dis-moi un peu plus ce qui s'est passé. Comment tu gères ça? Quand on a changé de maïs, en fait, on s'en est rendu compte, quoi. Baisse de production et puis refus à l'auge. Donc du coup, après, on a installé un capteur. Donc c'est ces sacs-là? Ouais, ces sacs-là, le Spada Amico. Ouais. Ok, de chez Timac Agro, du coup. Et donc c'est celui-là? Ouais, le petit. Et ça, du coup, ça sert à quoi exactement? À capter les mycos et à les ressortir de l'animal en fait. Contrairement à beaucoup de capteurs qui captent juste mais qui laissent la myco
D'accord. Et donc ça a été efficace au bout de combien de temps? 15 jours. 15 jours, vous avez eu le résultat direct, monté en lait. Ouais, et puis les refus divisés par 3. Le problème de fond, c'était donc le maïs. Ouais. On m'a dit que vous étiez suivi par un technicien. Ouais, Michel, ouais. Il va passer la journée ou pas, du coup Bah, espérer, ouais. Bon, bah, je vais essayer de voir avec Christophe si Michel passe la journée et puis qu'il m'explique un peu plus ce produit. Et ben, je te remercie, en tout cas, bon courage. Merci. Travaille bien, au revoir. Merci, au revoir. Tiens, bonjour Michel. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci, vous aussi. Oui, très bien, merci. On m'a dit que vous étiez le spécialiste de la mycotoxine. Le spécialiste, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, avec Christophe et Nicolas, on s'est aperçu qu'on avait des baisses de lait dans les vaches, des problèmes un peu de fertilité. J'ai demandé à faire des analyses de maïs, mycotoxines, DON, ZEA, et il s'avérait qu'on a des mycotoxines dans les deux. Les premiers bousomètres étaient pas bons du tout. Alors qu'est-ce que c'est un bousomètre? Bousomètre, c'est on récupère grosso modo 4 kg de bouse sur les différentes vaches. Sur l'intégralité du bâtiment, on nettoie. Donc il ne reste que de la fibre non digérée en fait. On trouvait des pourcentages de plus de 20%. Aujourd'hui, avec l'application du Spadea Amico, donc on a des bousomètres qui sont descendus en dessous de 10. Donc on valorise mieux. Là, on a capté la mycotoxine, on a amélioré la valorisation de la ration. On capte la mycotoxine. Et systématiquement, je reviens en suivi à 1 mois, tous les mois au départ. Ok. Pour voir l'évolution du produit. Il y a un réel suivi auprès de vos éleveurs. Bon, du coup, on va faire le bousomètre. Voilà, je récupère encore d'autres morceaux. Ouais, c'est parti. Je t'accompagne. Et puis donc, on nettoie. Là, par exemple, ce type de bouse là, ou là, derrière la vache, il faut à peu près combien de kilos? 3-4 kilos. 3-4 kilos. Mais pas la bouse entière, en gros, c'est des petites... Il faut prendre un peu partout. On va passer de l'autre côté, je suis passé là. Il faut une répartition, il faut que ce soit à peu près homogène. Il faut prendre toutes les vaches, bien sûr, mais... Oui, je comprends. Quelques vaches. Donc on va les peser, nettoyer, puis on se retrouve de l'autre côté. Ok, bon bah c'est parti. Bon, du coup, on se retrouve au point d'eau. Explique-nous comment tu fais. Donc c'est tout simple, je pèse. La terre, je la connais. Après, je nettoie. Et je repèse et je fais le pourcentage. Bah c'est parti. C'est tout simple. Bon, je vais tenir la pelle ou tu la laisses... Non, elle fait partie du poids? C'est partie du poids, j'enlève tout. Ok. 2,840 kg. Bon, c'est pas très glamour, mais on fait avec quoi. Ouais, non. Et on voit comment les vaches les digèrent. Alors après des gros coups de chaud comme on vient de prendre, les bousomètres peuvent être parfois un peu moins bons. Donc là, faut nettoyer. On mouille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de... Tout ce qui n'est pas digéré va sortir, il va rester que la fibre. Ok. La pesée, on était à 2,80 kg. Non, 840. Ouais, 840. 920. 92. Donc on fait le calcul maintenant. On va sortir le téléphone. Ah non, la petite calculette. On est pro jusqu'au bout. Alors 0,920 moins 0,785. Le poids du seau est... Moins 0,785. Divisé par 2 kg 0,55. À 0,06. Donc on est bon là. Donc ça veut dire qu'on est à 6%. Ah ok, on est à 6% de matière non digérée. Voilà, c'est ça. 6 c'est bien. 6 c'est bien. Ok. En dessous de 10 en général c'est bien. En dessous de 10 on est bon. Donc 6 c'est très très bien. Donc ça veut dire que la ration, ce que les vaches ingèrent... Je rentre ta calculatrice. Merci. Donc c'est digéré, c'est transformé en lait, en TP, en tout. Donc c'est très très bien. Bon bah très bien, je te remercie en tout cas. Eh ben de rien, je t'en prie. je vais rejoindre donc Christophe et Nicolas, puis je vais leur dire un petit au revoir. Bon, je viens de voir Michel. Ok. Hyper technique. Ouais. Ah ouais, très bien. Vous avez quand même un bon suivi. Très bien, on s'entend très bien. Oui, je pense que c'est quelqu'un de très bien. Tant mieux. Et vis-à-vis de tout ça, comment vous avez su gérer? Parce qu'en fait, des fois, on ne souhaite pas se faire accompagner. Il est quand même vachement autonome, en fait. Il fait sa vie et voilà. Ah, exactement. Ça nous est même arrivé de voir, d'être pendant la traite ou pendant le soin des animaux et de voir que sa voiture était là. Il était en train de préparer, à la limite de commencer même le bousomètre. Ok, voilà. En fait, on fait confiance et puis on est satisfait du résultat. Et en plus, les résultats sont très bons, ce qui s'est passé. Et ben, en tout cas, moi, je vais vous laisser, mais j'ai des petits cadeaux pour vous. Moi, j'ai des petits cadeaux du SPAS, déjà. Merci. Merci. Et puis, Timac Agro ont souhaité vous offrir également ces blocs. Je les pose, ils sont lourds. D'accord. Je les pose, ils sont lourds. Tout ça, c'est pour vous. Merci. Merci de l'accueil. Moi, je vais continuer la route. Et puis, au SPAS. Ok, très bien. Merci Perrine. Bonne continuation. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de notre aventure sur les routes du SPAS. Un immense merci à tous les agriculteurs.
éleveurs, artisans bouchers, tous ceux et celles qui nous ont croisés pendant ces 6 épisodes. Merci pour votre accueil, votre partage et votre bonne humeur. Merci à JB de m'avoir lancé le C15 pour ses dernières visites. Merci aux partenaires qui ont permis de réaliser ce road trip. On se retrouve très bientôt. Je vous donne rendez-vous les 16, 17 et 18 septembre pour le Space avec mon ami JB, mais aussi Thierry, Jérôme, Bastien, Julien, Elodie et plein d'autres de vos influenceurs préférés. On a hâte de vous retrouver là-bas.